Bonjour les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, super, aujourd'hui je suis inspirée pour un live autour de la concurrence vs la collaboration active. Pourquoi ? Parce que dans notre monde capitaliste, on est souvent mis en concurrence les uns avec les autres et encore plus les unes avec les autres. Entre femmes, on a parfois l'impression d'être comparées les unes aux autres, de devoir faire mieux les unes que les autres. Et entre entrepreneuses aussi, il y a parfois ce sentiment d'être en concurrence avec les uns et les autres parce qu'on est censé avoir les mêmes clients à s'arracher entre guillemets. Et en fait, moi, ça me va pas trop comme monde. J'aime pas trop en fait moi l'esprit de concurrence. Depuis très longtemps en fait, même dans les études où on était mis en concurrence les uns avec les autres, moi l'endroit où j'excellais le plus c'était les projets de groupe. J'avais des notes en partiel à Dauphine qui étaient très très moyennes, voire même moyenne basse. Par contre en projet j'avais régulièrement les meilleures notes parce que j'adore la collaboration et c'est là où j'arrive à donner le meilleur de moi-même et à aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quand je suis devenue entrepreneuse, il y a 3 ans et demi, au début, je me sentais libre d'explorer, de tester des choses. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir comme objectif de vivre de mes activités, j'ai vraiment ressenti cette pression de la concurrence. Je me comparais beaucoup avec, avec les personnes et les femmes qui faisaient les choses que je faisais ou que j'aimais faire ou que j'aspirais à faire. En gros, les personnes qui m'inspiraient devenaient des concurrents et des opposants presque. Et ça a été très très lourd à vivre parce que c'est pas du tout aligné avec mes valeurs de collaboration, d'entraide. C'était complètement en décalage, en désalignement avec ma philosophie de vie. Quand j'ai senti vraiment ce poids-là de la concurrence, j'ai décidé de me faire accompagner, et j'ai bien fait. Et j'ai vraiment vécu un changement de mentalité, mais aussi un changement de comportement très fort dans ma capacité à, à soutenir et collaborer avec des femmes qui font la même chose que moi, qui sont devenues soit des, des collègues plutôt que des concurrentes ou qui sont devenues des amies. Je suis partie il y a l'été dernier à Nice avec Yesa Lucas qui est coach pour entrepreneuses et Charlotte Apieto de Postadem qui est aussi coach pour entrepreneuses et entrepreneur d'ailleurs. Et voilà, plein de moments où voilà, maintenant je fais partie aussi d'un cercle d'entrepreneuses qui s'entraident. Coucou aux filles de la boucle si elles sont là. J'ai un co-développement aussi d'entrepreneuses, de coachs d'entrepreneuses qui s'entraident. Et ça fait beaucoup de bien en fait, surtout quand on est solopreneuse, quand on est seule à porter son projet. C'est hyper important de bien s'entourer et aussi de s'entourer de gens qui peuvent nous comprendre, nous soutenir. Et en fait, ce sont nos nouveaux collègues. Et c'est important en fait de créer ces liens et de... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très utile de transformer ce sentiment de compétition les unes avec les autres en un sentiment qui arrive parfois, parfois pas, hein, c'est pas à généraliser, mais en tout cas de le transformer en un sentiment non seulement de collaboration, mais j'ai envie même d'aller plus loin, d'entraide en fait, d'entraide, de soutien. Euh, et en fait, ça fait un bien fou. Et ces derniers jours, j'ai eu des exemples qui m'ont vraiment inspirée en ce sens. Vraiment, j'en ai eu plein d'exemples là, en quelques jours. Et je pense que j'en avais beaucoup besoin parce que comme j'ai eu le Covid la semaine dernière, euh, j'ai perdu complètement le moral et j'ai eu un état d'esprit très négatif où je me suis beaucoup dévalorisée, sabotée. Ça a été très difficile. J'ai douté beaucoup de moi et donc du coup je me suis beaucoup comparée. C'est comme ça que ça se passe quand on a des pensées dévalorisantes. On a tendance à avoir peu confiance en soi et à mettre les autres sur un pied d'estal et donc du coup avoir un très gros écart entre mais moi je suis une merde et les autres ils sont trop cool. Et donc cette question de comparaison devient extrêmement douloureuse. Et donc cette semaine, encore une fois assez inconsciemment et assez intuitivement, j'ai eu envie de connecter avec
les personnes qui faisaient comme moi pour s'entraider. Donc parfois c'était moi qui aidais, parfois c'était moi qui étais aidée. Et je vois qu'il y a Laura qui est en direct, donc je lui fais un petit coucou, puisque Laura est aussi coach pour femmes, et que justement hier j'ai testé une séance de thérapie IFS avec elle, et je la remercie bien fort. C'est une des façons de collaborer entre femmes qui font la même chose, c'est de pouvoir bénéficier de nos services les unes les autres. Donc petit coucou à Laura qui est là, et n'hésitez pas à la suivre aussi, Laura Cherfi Self Love, qui est vraiment chouette. Coucou à tous et à toutes celles qui nous rejoignent en live et en replay. Et voilà, j'ai eu plein d'autres exemples. J'ai fait un live avant-hier, je crois, qui m'a énormément inspirée, et je pense que ça ment pas en fait. Quand on est inspiré, on inspire. Et je pense que je suis venue vraiment de façon tout à fait humble, authentique et inspirée, avec la vraie envie de partager. Et je pense que je me sentais vraiment alignée. Enfin, je sais que je me sentais très alignée, et je pense que ça nous a permis de nous relier cœur à cœur alors qu'on était à distance. Et j'ai trouvé ça assez beau d'avoir vos retours, de savoir ce que vous traversiez vous aussi, de vous voir mettre en application des méthodes qui ont pu m'être utiles à moi pour un peu d'introspection, pour retrouver du sens et de la direction et de la joie. Et ça m'a énormément touchée. J'ai eu beaucoup de soutien, notamment de femmes qui font la même chose que moi. Et du coup, pareil, j'offre du soutien, je reçois du soutien. Et en fait, on attire ce qu'on est. Et donc, du coup, d'être dans cette dynamique de générosité, de partage, de soutien, ça fait que je me suis aussi attirée inconsciemment, involontairement, énormément de soutien, d'inspiration et de générosité. Et ça fait chaud au cœur. Pour te donner... sur les exemples d'Insta, c'est plein de femmes qui font comme moi, que je soutiens, dont je parle de leurs initiatives, et elles qui font pareil. Enfin, je sais pas, il y en a qui ont partagé ma choré de danse, et qui sont des danseuses, et je fais des coucous à Célia qui a partagé le live, et qui est coach pour entrepreneuses aussi. Il y en a qui voilà, une ancienne cliente qui est aujourd'hui coach pour entrepreneuse aussi, a aussi beaucoup commenté, partagé, retour sur ce que le coaching lui avait apporté et comment elle le réutilisait aujourd'hui. Et moi pareil, j'adore ce qu'elle fait, j'ai assisté à son live, elle a assisté à mon live, j'ai partagé aussi autour de moi ses services. Coucou Mia Paris, si vous voulez la suivre. Donc voilà, c'est plein de super petites attentions comme ça qui me touchent. Je me sens hyper sensible en fait au sujet de la sororité, de la solidarité entre femmes, et qu'on arrive à dépasser en fait certaines idées reçues qu'on a parfois sur le fait qu'on est en concurrence les unes avec les autres. Non, on peut se soutenir, on peut être solidaires les unes avec les autres. C'est le terme de sororité qu'on ne connaît pas toujours. Et moi, j'ai découvert un autre terme, qui est l'adelphité. Et l'adelphité, c'est en fait à la fois la fraternité et la sororité, le fait d'être frère et sœur. Donc c'est une façon de se soutenir entre hommes et femmes. Et donc je suis aussi partant pour changer la devise de la France. Rien que ça. Liberté, égalité, fraternité en liberté, égalité, adelphité, pour qu'en fait ce soit un slogan qui soit inclusif pour les hommes et les femmes. Il y a un TEDx passionnant, je me souviens plus du nom de cette actrice comédienne féministe qui a créé le spectacle féministe pour hommes ou quelque chose comme ça. Je vous redonnerai le nom si ça vous intéresse, demandez-moi. Donc voilà, je suis pour la sororité, et pas que la sororité théorique, mais la sororité active et la delphité active. Et pour moi, cette sororité active, ça passe dans la pratique par soutenir d'autres femmes, soutenir les initiatives d'autres femmes, parler de leurs initiatives autour de moi, avoir confiance qu'il y a de l'abondance et que chacune en aura pour son épanouissement, pour son business, et d'avoir confiance qu'on est toutes
unique, singulière et qu'on apporte toutes quelque chose de différent et que donner, ça nous revient d'une façon ou d'une autre en plus. Moi, je le vois, c'est assez fascinant en fait. Donc vraiment voilà, d'encourager cette sororité, cette collaboration active plutôt qu'une mise en concurrence qui est finalement assez désagréable, sauf à booster un esprit de compétition. Mais je trouve que c'est plus intéressant en fait d'être en compétition avec soi-même qu'avec les autres parce qu'on a un référentiel clair en fait et qui nous assure une évolution dans notre direction à nous plutôt que de se perdre finalement dans la direction des autres, dans les critères de réussite des autres, dans les rythmes des autres, dans les modes de fonctionnement des autres. Rien que d'en parler en fait ça me soulage. Encore une fois, ce live est complètement improvisé, c'est juste que je suis inspirée par un échange que j'ai eu aujourd'hui, par un échange que j'ai eu hier, par 2 échanges que j'ai eu hier, et je pense que quand je suis inspirée, c'est important de pouvoir prendre la parole, peu importe ce que j'ai à dire ou pas, mais quand je me sens inspirée, je me sens libre de partager des messages qui m'inspirent et donc potentiellement qui peuvent être inspirants pour vous, et donc vous inspirer pour que vous puissiez inspirer d'autres, etc. et avoir cette chaîne du coup d'inspiration super positive et constructive. Et donc je vais vous parler de mes 2 rendez-vous qui m'ont inspirée hier et aujourd'hui, qui incarnent vraiment cette idée de collaboration active entre femmes qui font la même chose différemment. Et j'insiste sur faire la même chose différemment. Ah, c'est fabuleux. Donc hier, j'ai spontanément... y a une femme qui s'appelle Yolanda qui m'a écrit un message sur Instagram suite à mon live sur la crise existentielle et qui m'a écrit que ça l'avait beaucoup inspiré, etc. Et on a décidé de s'appeler pour faire connaissance et parce qu'elle avait envie d'avoir plus d'informations sur ma formation, ma certification de coaching à l'Institut des neurosciences appliquées. Elle voulait que je l'informe sur cette certification que j'avais faite il y a 2-3 ans. 3 ans, ça va vite. Et donc du coup, on s'est appelé et elle aussi, elle coach des entrepreneurs. Il y en a beaucoup dans mon entourage. Et en fait, c'était une discussion passionnante, stimulante, ressourçante. C'était vraiment chouette en fait de se sentir en soutien, soutenue, inspirante, inspirée. Enfin, ça fait du bien en fait, ça recharge. À tel point qu'on n'a même pas parlé du sujet de la formation en neurosciences motivationnelles et qu'on a décidé d'en faire une vidéo pour que comme ça puisse être utile à d'autres personnes qui aspirent à devenir coach et à se faire certifier, former au coaching. Donc comme ça, j'ai souvent la question de comment est-ce qu'on choisit sa formation au coaching. J'ai déjà répondu à certaines questions dans ma série de vidéos qui s'appelle Devenir coach, et donc le prochain épisode sera sur choisir son école de coaching et en particulier quid de l'Institut de neurosciences appliquées, l'INA, qui a été créé par David Lefrançois. Est-ce que c'est une école qui pourrait vous correspondre ou pas? C'est des questions qu'on partagera dans cette interview. Voilà, je crois qu'on a parlé pendant 2 ou 3 heures avec cette femme et c'était super enrichissant. J'étais trop contente de pouvoir aussi être sollicitée parce que quand on me demande mon aide, moi ça me donne confiance et ça me... Enfin vous aussi, quand j'ai écrit hier, qu'avant-hier, je n'apprends pas de... En même temps ma batterie elle part vite. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vous disais? Que oui, vous aussi, quand on vous sollicite sur des conseils, sur vos avis, sur une question ou quoi, ça veut dire que vous avez de la valeur sur ce sujet et que ça peut faire partie de vos zones de talent. Donc c'est important d'en avoir conscience et de profiter de ces demandes-là pour vous le rappeler ou pour en avoir conscience. Et donc moi, quand on me demande de l'aide, une info ou un échange, moi ça me rappelle que effectivement j'ai des compétences sur ce sujet, voire des talents sur ce sujet, et ça me donne confiance et ça me donne de l'inspiration et ça me nourrit dans mon besoin de contribution, de connexion. Donc voilà, c'était un grand plaisir de partager cet échange. Kikou the Positive Place.
Et puis aujourd'hui j'ai eu un nouvel échange, encore une fois assez spontané, parce que comme j'avais le Covid, j'ai allégé mon emploi du temps pour être sûre de tenir mes engagements avec mes clientes. Et du coup, j'avais l'espace en fait d'improviser des échanges, parce que j'adore, je suis assez extravertie, assez sociable, et on s'est improvisé un échange avec mon amie et collègue Mariama Diallo. Et c'était encore une fois un moment de flow, de fluidité incroyable. On a parlé pendant 2-3 heures aussi. À la base, c'est elle qui m'a proposé de m'aider, puisque je me suis sentie perdue avec le Covid sur... je vous ai dit, j'ai fait une crise un peu existentielle de qui suis-je, où vais-je, à quoi veux-je contribuer, à quoi est-ce que je veux contribuer, qui est-ce que j'accompagne. Et comme tu le sais peut-être, je vais lancer un programme de groupe très prochainement et je me pose des questions. Je sais globalement ce que j'ai envie d'apporter avec ce programme et je me pose encore des questions sur quelle transformation spécifique auprès de quel public spécifique. J'hésite à englober les actrices de changement et les entrepreneuses de changement ou être exclusivement sur un profil entrepreneuse. J'hésite sur la dynamique, est-ce que je suis sur une... Ça c'est en interne, mais en coaching de l'être, en coaching de performance. Bref, je me suis posé beaucoup de questions et je pense que le Covid a un peu exacerbé les doutes que je pouvais avoir et ça m'a un peu perdue. Et cette semaine, ça m'a apporté un peu de clarté et Mariama m'a proposé qu'on échange ensemble sur le sujet pour m'apporter plus de clarté. Et bavarde comme on a parlé de plein de choses. Elle m'a aussi coachée pendant un moment autour de cette thématique-là. Et voilà, du coup, ça m'a aidé à la fois à avoir plus de clarté, d'alignement sur ce programme sur ce programme de groupe, où en fait, c'est pas important pour moi si j'accompagne que des entrepreneuses ou des actrices de changement et des entrepreneuses de changement. Ce qui est important, c'est le profil de la personne. On n'est pas que entrepreneuse ou que salariée, ou que voilà. On peut être entrepreneuse de sa vie en étant salariée, en étant fonctionnaire. C'est une nature, c'est une identité, c'est une posture dans la vie. Et peu importe l'étiquette qu'on met dessus, donc ça m'a vraiment aidée. Et ça m'a aussi aidée à clarifier qu'en fait, moi, j'étais beaucoup dans le coaching de l'être, des femmes de l'action. Et qu'en fait, je sais que j'apporte des très belles transformations en accompagnant mes clientes dans leurs avancées. Et je suis hyper fière d'elles dans cet engagement qu'elles ont, dans la confiance qu'elles m'apportent. Et en même temps, je suis honnêtement face à une difficulté que j'ai parfois du mal en fait à trouver les mots pour vous raconter ce que je fais. Et pour pouvoir vous aider à savoir, est-ce que Rebecca elle peut m'aider, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ou est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas. Voilà. Donc j'ai parfois du mal en fait à révéler par les mots la magie qui se passe dans mes accompagnements en fait. Et ça peut être un peu frustrant pour moi, ce décalage entre je sais ce dont je suis capable, je sais ce qui se passe en coaching, mais pour l'expliquer, parfois j'ai l'impression que mes mots pourraient être plus précis, plus clairs, pour vous aider à mieux comprendre ce que je fais et peut-être vous aider à vous engager vers des changements de vie qui soient utiles et agréables pour vous. Donc c'est un peu voilà les questionnements que je me pose en ce moment. Comment mieux parler de ce que je fais et pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe chez vous, comment vous pouvez vous sentir mieux, comment vous pouvez apprendre pour être autonome sur votre développement personnel, professionnel, sur le développement de votre carrière, sur le développement de votre projet entrepreneurial. Donc voilà, beaucoup de questionnements sur lesquels Mariama m'a beaucoup aidée et ça nous a vraiment reconnectés, je pense, toutes les deux au pouvoir de l'écoute, au pouvoir du soutien, au pouvoir de se sentir comprise, au pouvoir du coaching de l'être en fait. Ce qui est important, c'est pas toujours l'action. D'ailleurs, moi, j'accompagne souvent des femmes qui ont confiance en elles, mais qui ne le savent pas, parce qu'elles sont déjà dans l'action. J'accompagne des femmes d'action, des femmes entrepreneuses, actrices de changement, qui prennent des initiatives. Et moi, je les aide surtout à s'aligner, à se réaligner, à mettre de la conscience sur qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment au fond, et comment optimiser leur mode de fonctionnement, leur organisation, leur communication. En les aidant à mieux se connaître, en gagnant confiance en elles et en sachant quelles sont les actions qui leur correspondent le mieux et qui leur font gagner le plus de temps, d'énergie, d'argent et tout. Donc
ça nous a reconnecté un peu à tout ça, surtout que Mariama et moi, on a eu la même formation de coaching. On a toutes les deux été certifiées à l'Institut des neurosciences appliquées, mais pas en même temps. Et on s'est retrouvés 1 an après, quand on est devenu master coach, donc on encadrait les coachs de notre formation. Et pour moi, ça a été un peu un coup de cœur. Enfin, intuitivement, je me suis sentie appelée pour échanger avec elle, parce qu'on s'est rencontrés pendant un atelier pour les master coach. Et juste après, on a été déjeuner ensemble. Enfin, on a vachement connecté. Et là, pendant ces 2-3 heures de discussion, je me sentais vraiment dans le flow, en dehors de la partie de coaching, pour que j'ai plus de clarté sur mon programme de groupe. En fait, on discutait, on discutait vrai, on parlait vrai. Il n'y avait pas de tabou, et on avait plein de points en commun, aussi plein de choses différentes et des valeurs très proches, et ça a fait du bien en fait de pouvoir, sans langue sans langue de bois, pouvoir parler de l'entrepreneuriat, du secteur du coaching, de pouvoir vraiment dire les ras-le-bol, dire qu'on en a marre des apparences, qu'on en a marre de la pression des réseaux sociaux, de vraiment parler vrai et authentique entre femmes, avec des valeurs fortes d'authenticité, d'honnêteté, de générosité, de partage, d'alignement, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que ça nous a permis aussi de se connecter l'une à l'autre, de se nourrir l'une de l'autre, et ça nous a permis aussi, dans cet échange entre femmes qui font la même chose, finalement, de se porter, je pense, de se porter l'une l'autre, de pouvoir stimuler encore plus notre ambition, et surprise, cerise sur le gâteau, cerise sur le couscous, comme dit Mariam dans ses newsletters. J'ai beaucoup aimé. Mia Paris, pour ceux qui veulent suivre cette coach pour entrepreneuse là. Cerise sur le couscous, en fait, au-delà de s'entraider, se soutenir, de pouvoir se connecter par les mêmes valeurs, être sur la même longueur d'onde, pouvoir parler vrai sur un vécu commun. En fait, au-delà de ça, en fait, on en est venu à se dire, mais ce qu'on vient de se raconter, moi j'étais dans un état de flow, j'aurais pu continuer à discuter pendant des heures, pareil hier. Et donc du coup, et je trouvais ça passionnant ce qu'on était en train de se raconter. Je me suis dit, mais j'aurais adoré avoir cette conversation plus tôt, entendre cette conversation plus tôt. Et je me suis dit, mais ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens d'entendre ces conversations. Et du coup, on en est carrément venu mais très spontanément du cœur, c'est sorti du cœur, à se dire, mais viens, on collabore, et viens, on fait des discussions sur YouTube, on se fait des lives YouTube, des lives Insta, où on a ces discussions franches et engagées sur les sujets qui nous tiennent à cœur, parce que ça va parler à des gens, et qu'on en a marre du fake, on en a marre des gens qui font comme si on était toujours heureux, comme si la vie était toujours facile, comme si c'était toujours très simple au travail, ou de créer son business. Non, c'est pas simple tous les jours en fait, et c'est important de le dire, et c'est important aussi de partager les apprentissages qui en découlent, et puis de partager aussi les moments d'impuissance et de vulnérabilité. Donc voilà, donc c'est très 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 spontanément qu'à la fin de l'échange je lui ai dit, mais en fait viens, on refait ça, et viens, on le refait avec d'autres, parce que je suis sûre que ça peut en intéresser plein, quoi. Et aussi d'être connecté à juste, c'est tellement évident, c'est tellement fluide en moi, que j'aurais pu me sentir intimidée de lui proposer un truc, peur d'être rejetée, peur qu'elle se sente pas aussi connectée à moi ou à l'idée ou machin. Mais j'étais tellement alignée, j'étais tellement en lien avec ce qui m'anime, que juste j'ai proposé, et c'était une évidence pour moi, et c'était une évidence pour elle. Et elle m'a dit, c'est marrant que tu me dis ça, parce que j'y avais pensé aussi, j'avais prévu de faire des lives YouTube, donc viens, je t'invite, et on se fait ça 1 fois par mois, etc. Donc encore une fois, voilà, quand c'est aligné pour soi, ça roule. Et là, c'est simple. Je dis pas que c'est toujours simple, mais en tout cas, parfois c'est simple, parfois c'est fluide. Et je trouve ça important et intéressant aussi d'aller chercher cette simplicité, cette fluidité, et de trouver l'équilibre entre cette simplicité, cette fluidité, et puis ce sens de l'effort, ce sens des responsabilités, ce sens de la persévérance, ce sens du travail, qui est aussi important, parce que c'est pas toujours facile, mais quand on est vraiment animé par notre cause, quand on est vraiment animé par nos aspirations, on se trouve quand même des motivations secondaires, c'est-à-dire que c'est pas facile à l'instant présent, mais on se laisse porter par notre pourquoi, porter par notre cap, porter par notre cause, et là on arrive à se dépasser. Donc trouver cet équilibre pour moi entre
la facilité, ce qui est simple, ce qui est fluide, ce qui est dans le flow. Et puis aussi, parfois, c'est pas dans le flow. Je suis débutante et j'ai besoin de refaire des efforts et j'ai besoin de me re-questionner pour savoir est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis pas alignée, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que c'est ma façon de faire, est-ce que c'est pas ma façon de faire. Et voilà, et c'est super de pouvoir le faire en étant soutenue, en étant entourée. Et donc j'ai envie encore aujourd'hui de clamer haut et fort, vive la collaboration. Et vraiment de partager ma reconnaissance à ces femmes généreuses qui, par l'expérience, me prouvent que c'est possible de s'entraider, de s'aimer et de collaborer entre personnes qui font la même chose différemment. Donc voilà, je voulais vraiment partager cette inspiration avec vous et vous donner rendez-vous du coup pour ces lives qu'on va faire avec Mariama sur des sujets vrais. Un sujet qui a été évoqué pour le live YouTube, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que je traverse, et je trouve que finalement le syndrome de l'imposteur, j'ai pas l'impression de m'en être débarrassée, pour être honnête. Et puis c'est aussi mon identité. J'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai pas envie de vous vendre que ma vie est parfaite, j'ai pas envie de vous vendre une vie idéale, ça n'existe pas. Et à croire que les autres sont parfaits, ont la vie idéale, on se perd dans des illusions. Nous sommes imparfaits, nous sommes des humains imparfaits. Marc qui attire son trait d'humour habituel. Ah bon? Coucou Marc, c'est trop cool que tu sois là. Merci pour ta participation. Et donc moi j'ai envie de plus d'honnêteté, plus d'authenticité. Et je pense que le Covid m'a amené ça. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais complètement vulnérable et je l'acceptais pas du tout. J'acceptais pas du tout que j'étais au fond de mon canapé, sans force, et que j'étais capable de pas grand-chose, et que je me jugeais beaucoup, en fait, d'être capable de rien faire, de rien aimer, de rien avoir envie. Et je pense que ça m'a aidé, cette période difficile, à comprendre que j'étais aussi vulnérable et que je pouvais l'accepter. Et je pense que si mes partages vous touchent autant en ce moment, je pense que c'est parce que j'ai encore moins de filtres et de masques que d'habitude, en fait. Je m'autorise encore plus à être moi-même, et à être moi-même avec ce qui va pas chez moi, entre guillemets, ou ce que je juge chez moi, ou bref, mes vulnérabilités, quoi. Et en vrai, moi, les femmes qui m'inspirent le plus en ce moment, parce que c'est souvent des femmes en vérité, c'est celles qui acceptent d'être vulnérables et qui accueillent leur vulnérabilité et qui montrent aussi ça. Et ça me touche beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Et j'ai envie, pour moi, de mieux accueillir ces parts de moi qui ont du mal, qui galèrent, et qui fait pas de moi une mauvaise coach pour autant. Au contraire, ça fait de moi une coach honnête, ça fait de moi une coach qui sait par quoi passent mes clientes. Ça fait de moi une coach qui fait le taf qui a besoin d'être fait pour travailler sur qui je suis, sur où je vais, et que je vais pas travailler sur les autres parce que j'ai pas travaillé sur moi. Ça fait de moi une coach honnête, authentique, responsable. Et je trouve que c'est important, même si parfois j'ai tendance à croire que on me fera plus confiance si je prouve que je suis à la hauteur, si je prouve que... Et là, j'en ai fait des preuves pour contrer mon syndrome de l'imposteur. Et le TEDx, et le livre, et les conférences, et le machin, et le truc, et aller en grande entreprise pour me faire mes preuves. Et puis, j'ai essayé de me prouver et de vous prouver des choses. Et en fait... I'm done proving. J'ai rien à prouver, en fait. J'ai rien à prouver. Je suis telle que je suis. J'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai un grand potentiel. Et j'ai aussi beaucoup de vulnérabilité. Et tout ça, ça fait ma valeur. Et j'apprends à aimer ma valeur avec ses parts de lumière, avec ses parts d'ombre. Et plus j'arrive à découvrir la lumière et à accueillir mes ombres, plus je vais rayonner, et plus ça va vous permettre de rayonner à votre tour en acceptation de qui vous êtes profondément. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime vraiment. Hier, j'ai reçu un retour que j'ai pas partagé parce que j'ai trouvé ça un peu intime, de quelqu'un de mon entourage qui m'a écrit peu ou prou tu me donnes énormément de force en ce moment. C'est hyper inspirant pour moi. Moi aussi, je traverse une crise existentielle et c'est très difficile.
quelqu'un qui a aussi perdu, eu à faire un deuil, et c'est difficile, et j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne. Et voilà, et ça m'a vraiment touchée en fait, qu'en partageant ce live sur ma vulnérabilité, ma crise existentielle, je reçoive des messages de gens qui me disent moi aussi je suis en crise existentielle, mais pas facile en fait à mettre des mots dessus, à pas me sentir trop seule avec ça et à savoir quoi faire. Et du coup, je vais mettre en application, je vais tester moi aussi ce que tu as partagé. Et d'ailleurs, j'ai déjà travaillé sur mes valeurs et moi je vais tester l'écriture parce que j'aime bien écrire, et que tu peux piocher en fait dans cette boîte à outils pour t'approprier les outils et pour t'approprier ta vie et pour rebondir dans la vie, parce qu'en fait c'est pas tant être heureux n'est pas nécessairement confortable. C'est le dernier post que j'ai fait là sur Insta, c'est une inspiration du livre de Thomas Dansbourg, qui est mon formateur en communication non violente. Être heureux n'est pas nécessairement confortable, et la quête du bonheur n'est pas nécessairement confortable, et donc du coup ça m'a beaucoup touchée d'avoir ces retours-là. Donc merci beaucoup, 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 parce que moi je partage des lives, des contenus, des vidéos, des coachings, mais je reçois énormément aussi, et sachez que ça me touche beaucoup. Vraiment, chaque message, les likes aussi, même si je prends de la 10% de batterie, je prends de la distance parce que un like, voilà, c'est pas, le nombre de likes ne fait pas notre valeur. Et en même temps, je le prends comme un cadeau. Voilà, moi je partage, mais je ne sais pas ce que vous en pensez si vous ne me le dites pas. Et il y a énormément de passagers invisibles en fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui aiment utiliser les réseaux sociaux comme ça, et c'est tout à fait ok. En tout cas, sachez que... en tout cas, moi je le prends vraiment comme une forme de gratitude, comme un cadeau à chaque fois que vous me faites des likes, des retours, des commentaires, des partages, des messages privés, des recommandations, je sais pas, des compliments, que vous me demandez conseil, ou que vous me demandez un peu d'écoute, ou que vous venez en séance découverte, de coaching individuel, ou que vous m'aidez à construire mon programme collectif. Tout ça, c'est vraiment des cadeaux que vous me faites, et je voudrais vraiment partager une sincère gratitude pour vous. C'est vraiment... ça donne vraiment beaucoup de sens à mon travail, ça donne beaucoup de sens à ma vie. Du coup, gros big up aux personnes qui partagent, aux personnes qui ont... qui quand elles reçoivent, remercient et give back. Et ça me touche énormément, et j'essaye aussi d'être dans cette dynamique de soutien, de partage, quand je vois passer aussi vos posts, vos défis, vos projets, j'ai envie que vous puissiez aussi compter sur mon soutien. Et voilà, et j'ai hâte de connaître la suite pour vous et pour moi. Du coup, rendez-vous dans ces interviews. Voilà, les 2 conversations fluides que j'ai eues hier et aujourd'hui vont se transformer en une interview partagée, parce que c'était trop intéressant. Donc, rendez-vous avec Yolanda sur devenir coach, comment choisir sa formation de coaching, et un exemple de ma formation qui est l'Institut des neurosciences appliquées. Et avec Mariama Diallo, on va faire des lives YouTube et Insta sur parler vrai autour de l'entrepreneuriat et du coaching. J'ai trop hâte d'y être, je suis toute excited. Là, je vais avoir une séance découverte, j'ai hâte de découvrir cette personne. J'ai pas mangé parce que j'étais trop inspirée pour faire d'autres choses, mais il est temps que je prenne soin aussi de mon ventre. Du coup, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, parce que j'ai presque plus de batterie comme d'habitude. Donc s'il y a 1 ou 2 questions, c'est now, ou dans les commentaires en replay. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce live. Encore une fois, les retours constructifs sont toujours aidants. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a été utile, qu'est-ce que vous auriez aimé différemment. Tout ça, ça m'intéresse et ça me construit, et ça m'aide à vous apporter ce que j'ai envie d'apporter, de contribuer. Donc merci infiniment pour toutes celles et ceux qui contribuent à leur échelle. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, oui, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des exemples de sororité, de fraternité, d'adelphité. C'est vraiment quelque chose qui me remplit le cœur. J'adore voir les gens s'entraider, comme je vous ai dit dans mon précédent live, j'ai une valeur d'amour, donc j'aime tout ça. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre en live, mais c'est la fin du live, donc on se parlera une prochaine fois. Gros bisous à toutes et tous. Merci pour ce partage. Je me sens vraiment connectée avec vous pendant ces lives, et j'ai envie d'en faire dès que j'ai l'inspiration. Je vous fais des très gros bisous.
Je vous souhaite une bonne journée. Hâte de lire vos témoignages de sororité, fraternité, adelphité. Et à très bientôt. Plein d'inspiration, plein de joie, plein d'apaisement pour vous. Et à bientôt dans un prochain live ou ailleurs. Mouah. Bye bye.